Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Niagasola TV pour votre émission spéciale Coupe du Monde 2026. Les groupes A et F ont rendu leur verdict. Les premiers qualifiés sont déjà connus, tandis que la bataille pour la meilleure place de troisième se poursuit. Au menu de cette émission de ce soir, on reviendra sur les résultats de la troisième journée, les qualifiés, les éliminés, les faits marquants, les performances des sélections africaines, les premières affiches de 16e de finale déjà connues. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet de l'actualité du Mondial 2026 sur Niagasola TV. On va commencer ce tour d'horizon par cette poule A. Le Mexique a terminé en tête après sa victoire 3-0 contre la République tchèque, tandis que l'Afrique du Sud a décroché la qualification en battant la Corée du Sud. Mais avant de débriefer, nous avons notre chroniqueur, notre journaliste sportif à l'accoutumée. Il s'agit de Aboubacar Keita. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Voilà, bonsoir mon très cher, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Et on est quand même très ému pour voilà, votre attention. Et Bien, nous allons commencer ce tour d'horizon par l'Afrique du Sud qui entre dans l'histoire en battant la Corée du Sud et se qualifier pour les 16e de finale pour la première fois de leur histoire. oui, malgré la forte pression ici mise par cette formation sud-coréenne, on a vu quand même avec une domination de 69 contre 31 pour les coéquipiers de Heung-min Son, ex-attaquant de Tottenham, avec un total de passes de 719 contre 340. Ça prouve vraiment que la formation sud-coréenne était quand même une formation très impressionnante dans ces matchs. Mais voilà, on a vu quand même les Bafana Bafana qui se sont imposés dans ces matchs grâce à un but de Maseko. Maseko qui est l'attaquant également de Limassol. Ça c'est en Lui Chypre. qui rentre complètement dans l'histoire de sa Oui, ça nation c'est. Oui, dans une importante rencontre. oui, c'est bien non seulement cette rencontre, cette victoire, et surtout c'est bien très important pour cette formation de Bafana Bafana qui permet à cette formation de rentrer dans l'histoire. Je pense que après des erreurs que vraiment cette formation de Bafana Bafana a su corriger parce qu'on a vu la formation avait du mal après deux matchs, c'était un seul point obtenu et on voit maintenant le troisième match, c'était un match qu'il fallait gagner pour quand même espérer pour quand même survivre dans cette compétition. Il fallait gagner ce match et finalement les Bafana Bafana ne sont non seulement pas misés sur la domination ou la circulation de balles, mais l'essentiel était pour les Bafana Bafana de s'imposer et Lobby était venu tardivement, on va dire ainsi, parce que c'était à la deuxième minute, à la 63e minute finalement, l'attaquant de Limassol au Chypre, qui est le coéquipier de Guillermo Ochoa, le gardien de but du Mexique, finalement a permis à cette formation de Bafana Bafana de s'imposer sur ce score d'un but à 0. Voilà cette formation de Bafana Bafana qui est déjà qualifiée pour les 16e de finale de cette 23e édition de la Coupe du Monde 2026 qui se joue maintenant aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Bakar Keita, nous reviendrons aussi sur cette victoire logique de la Mexique qui a réussi à s'imposer face à la République tchèque sur le score de 3 buts à 0. Un score logique largement mérité. Oui, il y a un score logique, l'un des pays hôtes de cette compétition, voilà, qui pratiquement ne badine pas parce que cette formation a fait un carton plein, 9 points 3 matchs sur 3, 3 9 sur 3, 9 points. pris sur 9. Voilà, voilà, oui, également. C'est très important. On voit quand même cette équipe sur une très bonne lancée, même si voilà, la compétition elle est encore loin d'être finie, mais quand même cette formation elle est impeccable, elle est très impressionnante, cette formation, pratiquement qui ne laisse pas assez de chance aux autres dans cette poule, parce que Ok. dans cette phase de poule, cette formation s'est imposée devant tous ces autres, toutes ces autres équipes quand même en arrachant trois victoires en tout En cas tout cas, devant, cette équipe malgré mexicaine n'a pas du ouais, tout badiné. oui, oui, cette formation, elle est sur une très bonne lancée et quand même, vu que c'est l'un des pays organisateurs de cette compétition, je vois encore cette formation qui va essayer quand même de revoir
pour enfin aller loin dans cette compétition. Parce que quand on joue devant son public, c'est un atout. C'est un atout. La logique a été respectée dans cette poule A où voilà, cette équipe mexicaine a pris la première place à raflant ici 9 points. L'Afrique du Sud la deuxième place avec 4 points. Voilà, cette équipe du Corée du Sud aussi avec 3 points troisième. Et en dernière position, nous avons la République tchèque qui occupe la dernière place avec 1 point. Bakar qui est au compte de cette phase des poules. Les deux équipes qualifiées sont les Mexiques, sont cette équipe mexicaine et l'Afrique du Sud. Oui. En attendant d'abord, la Corée du Sud va devoir attendre les autres. Oui. Voilà, la troisième journée des autres poules se terminer pour connaître leur sort. Oui. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir ici de cette équipe sud-africaine qui a été la première nation à se qualifier pour les 16e de finale au compte de cette Coupe du Monde 2026? Oui, cette nation sud-africaine, comme je l'ai dit tantôt, à l'entame depuis quand même cette première erreur quand même lors de la sortie de cette compétition où l'équipe avait eu du mal à s'imposer. Après des matchs un point pris, finalement, avec le leadership du coach, il a permis finalement à ces hommes de revoir sur la copie une manière de dire vraiment que rien n'est fait. Il va falloir qu'on gagne, il va falloir qu'on essaye de redynamiser notre formation. Et je pense que c'est l'idéologie qui est ici inculquée dans la tête de ces joueurs-là qui, voilà, finalement ont pris la bonne décision d'aller non seulement honorer cette formation, ce pays Sud-Afrique, mais aussi aller honorer ce vieux continent qui attend toujours son premier trophée, qui, voilà, qui tarde à venir, mais quand même on croise les doigts et on voit quand même nos représentants quand même font un peu la fierté. Ouais, nos représentants font quand même la fierté, le dit Bakar Keita se pose sur les différents terrains de cette 23e édition de cette Coupe du Monde. En tout cas, Bakar Keita, nous reviendrons sur le groupe B où la Suisse a confirmé sa première place grâce à son succès face au Canada sur le score de 2-1. La Bosnie a dominé le Qatar en battant cette équipe sur le score de 3-1 pour finir sur une bonne note. Globalement, quand on prend le classement de cette poule B, nous allons revenir là-dessus pour enfin commenter. Nous avons la Suisse qui occupe la première place avec 7 points, le Canada qui est deuxième avec 4 points, la Bosnie troisième avec 4 points, cette équipe du Qatar qui occupe la dernière place ici avec 1 point. Que peut-on retenir de cette poule? Oui, dans cette poule, comme moi je disais, quand même, je l'ai dit tantôt, dans cette formation suisse, il y a quand même un joueur qui m'a beaucoup impressionné. Je vais ici parler de Granit Xhaka, qui est le capitaine de cette formation. C'est d'ailleurs comme toujours, très impressionnant. Toujours présent dans les grands rendez-vous. Oui. Quand même l'homme qui a marqué la saison de Xavi Alonso en tant que coach du côté de Bayer Leverkusen, et on a vu quand même ce Granit Xhaka lorsqu'il évoluait en Arsenal. On voit aujourd'hui avec Sunderland, c'est un clé, pardon, c'est quand même un leader, c'est la clé, c'est la pièce maîtresse, voilà, de toutes les formations au sein desquelles il a eu à Bourlinguer. Voilà, si aujourd'hui il fait la fierté de cette formation suisse où il est quand même en commun accord avec les bons partenaires qui permettent aussi l'évolution de cette formation. Je pense que la formation est aussi quand même sur une très bonne lancée, cette formation suisse. Donc voilà, en s'imposant dans cette poule et en terminant en première place de cette poule, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour cette formation de Suisse. Extraordinaire, je pense que la logique a été respectée. Bakar qui était sur le papier, sur le terrain, cette équipe de la Suisse voilà, qui prend les devants de cette poule avec 7 points. En attendant, on va continuer le débrief des autres poules pour enfin revenir connaître les premières affiches de ces 16e de finale au compte de cette Coupe du Monde 2026 qui se joue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Nous allons rebondir sur le groupe C où le Brésil a malmené cette équipe de l'Écosse le score de 3-0. Le Maroc aussi a battu Haïti sur le score de 4-2. C'est quand même, oui, c'est des scores logiques. Oui, c'est des scores logiques. Ce sont les deux premiers de la poule qui se sont imposés, comme avant même l'entame de cette Coupe du Monde. Après les tirages au sort, moi je me suis dit, dans cette poule, c'est le Brésil et le Maroc qui occuperont quand même la première et la deuxième place de cette poule. Et finalement, c'est la logique qui est respectée. Et surtout, dans ces poules, il y a quand même
des joueurs qui m'ont beaucoup marqué, les deux joueurs qui rentrent pratiquement dans l'histoire de leur pays parce que voilà, si nous prenons Brésil, il y a eu que 3 joueurs brésiliens, 4 joueurs si j'arrive enfin, 4 joueurs brésiliens qui ont marqué 3 buts dans les phases de poule. C'était en 1970, en 1994 et en 2002. Et comme par hasard, à chaque fois qu'un Brésilien marque 3 buts dans les phases de poule, c'est le Brésil qui remporte la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, Vinicius vient de rentrer dans cette histoire qui a marqué 3 buts dans cette phase de poule et sans oublier Ismaël Saïbari aussi hein, qui quand même reste un attaquant, un atout majeur de cette formation marocaine qui permet en chaque sortie qui est très impressionnant. En chaque match, il atteint un autre niveau. C'est un joueur extraordinaire, un joueur très important qui lui aussi a 3 buts dans sa valise diplomatique dans cette compétition. Ça prouve vraiment que dans cette formation... C'est d'ailleurs le premier joueur africain ici à marquer oui, lors de ces 3 matchs, de phase de poule en Coupe du Monde. Oui, c'est très important, c'est très impressionnant. Ça prouve vraiment que l'Afrique entre un petit peu dans l'histoire parce que si vraiment on a des attaquants comme Ismaël Saïbari, on a des attaquants comme voilà sans oublier parce que même s'il n'est pas en Coupe du Monde, mais si on a des attaquants comme Serhou Guirassy, ça va permettre à ce vieux continent de franchir un nouveau cap et comme Cyril est en train de le faire, et quand même c'est une très bonne lancée, une très belle prestation de cette formation marocaine qui d'ailleurs est l'un des espoirs de ce vieux continent. En tout cas, l'un des espoirs de ce vieux continent, le Maroc est désormais la sélection africaine qui compte le plus de victoires dans l'histoire de la Coupe du Monde devant le Nigeria et le Cameroun. Cette performance ici confirme la progression des Lions de l'Atlas après leur sacre historique l'année passée. Il ne s'agit pas de sacre, il s'agit de l'espoir créé en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde en 2022. Oui, surtout en battant l'une des géantes nations qui est le Portugal. Et voilà, ça a été une fierté pour tout un continent et on s'attend une fois encore à une telle performance des Marocains. En tout cas, une telle performance des Marocains, nous allons revenir sur le classement de cette poule C où le Brésil a occupé la tête du classement parce qu'il faut le dire. Oui. En termes de différence de but marqués encaissés, les Brésiliens ont finalement dépassé les Marocains. Oui. Voilà ce qui leur meurt devant 7 points, au même nombre de points que les Marocains aussi, qui occupent la deuxième place avec 7 points. L'Écosse vient en troisième position avec 3 points. Le Haïti qui est complètement éliminé de cette compétition avec 0 points, 3 matchs. 3 défaites à Bakar Kita et c'était tout pour cette poule-ci. Oui. Est-ce que voilà, en prenant cette poule, c'est le deuxième représentant africain, le Maroc. Est-ce qu'on peut compter vraiment sur cette équipe marocaine à l'image de la Coupe du Monde jouée en 2022 pour remporter le premier sac qu'attend le vieux continent? Non seulement en comptant sur la dernière prestation, mais vu aussi la performance de ces joueurs dans cette compétition, on peut une fois encore s'attendre à cette formation qui veut aller loin, qui veut quand même atteindre les finales parce que c'est un défi qui reste à relever pour cette formation marocaine après avoir atteindre les demi-finales. Et l'objectif cette fois-ci, c'est pour atteindre la finale et pourquoi pas remporter le premier trophée pour ce vieux continent. Quand même, moi, dans ma tête, je pense que cette formation est la formation sur laquelle l'Afrique peut compter parce que avec ses binationaux, une formation qui joue pratiquement à la manière européenne. En tout cas, je vais t'interrompre. Le coach marocain l'a évoqué après sa qualification. Mohamed Aoubi n'a pas caché ses ambitions après la qualification de Lion de l'Atlas. Il affirme vouloir aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde 2026. Ça prouve que cette équipe marocaine a vraiment des ambitions à aller titiller les grandes nations ici de football. Oui, il y a des ambitions, mais aussi des rentiers, des ressources également qui peuvent permettre à cette formation d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Parce qu'avec ces binationaux, je pense que c'est le football européen qu'on voit également sous les jambes de ces binationaux, en commun accord avec tous ceux qui sont natifs de ce continent. Et quand même, cette formation marocaine, moi, je m'accentue beaucoup et je m'appuie beaucoup sur cette formation. Je compte beaucoup sur cette formation marocaine.
Voilà. Nous allons revenir, nous allons continuer sur cette poule D. Désormais, cette poule D où le Paraguay a fait match avec l'Australie lors de la troisième journée. La Turquie qui a battu les États-Unis sur le score de 3-2. Mais malgré cela, cette équipe turque reste toujours en dernière position de cette poule D. Nous allons revenir sur le classement. La première place est occupée par les États-Unis qui occupent la première place avec 6 points. L'Australie deuxième avec 4 points. Le Paraguay qui occupe la troisième place avec 4 points. Comme je le disais, cette équipe turque qui occupe la dernière place avec 3 points. Abouakar Keita, rapidement votre commentaire sur cette poule avant de continuer Oui, sur le prochain une groupe. équipe turque qui m'a voilà, qui a fourni un résultat qui moi personnellement je ne m'attendais pas parce que je voyais d'ailleurs lors des qualifications à cette équipe après 24 ans sans disputer la coupe du Monde. Et aujourd'hui qualifiée en Coupe du Monde, je voyais quand même cette équipe sortir de la poule avec un phénoménal Arda Güler, un phénoménal Yildiz également de la Juventus qui est la clé de la Juventus, comme tout simplement comme Arda Güler a été très impressionnant au cours de la saison avec le Real Madrid. Moi, je voyais d'ailleurs cette formation aller loin, mais bon, c'est un résultat qui n'est pas du tout satisfaisant parce que voilà, occuper la dernière place d'une poule, ça prouve vraiment qu'on n'a aucune chance d'aller loin. Et même si il était à peu près d'aller disputer les 16e de finale, mais malheureusement, la rencontre qui a opposé le Paraguay et l'Australie, c'est achevé sur le score des scores de parité, 0 but partout. Et finalement, ça a permis à ces deux équipes d'avoir chacune 4 points. Et finalement, ainsi, en barrant la route devant cette formation turque qui malheureusement va devoir dire au revoir à cette compétition. Bien, cette fois-ci dans le groupe E, la Côte d'Ivoire qui obtient son billet pour les 16e de finale en battant cette équipe de Curaçao sur le score de 2-0. Cette équipe de l'Allemagne qui trébuche face à l'Équateur, ce qui nous permet d'avoir un classement ici à la première place. L'Allemagne qui occupe la première place avec 6 points. La Côte d'Ivoire deuxième avec 6 points. L'Équateur troisième avec 4 points. Curaçao avec 1 point, hein, au compte de cette phase de poule. Et quand on prend Abouakar Keita, le groupe D, le groupe E, le groupe D d'ailleurs, hein, Oui. la Turquie n'a plus de chance, hein, pour Aucune chance, partir, oui, aucune oui, chance pour en tant que meilleur troisième. troisième. Oui. Idem aussi pour cette équipe de Curaçao. Nous allons revenir sur cette performance ivoirienne après que les hommes de Mesfray ont trébuché face à cette équipe allemande. Ils ont su réunir avec la victoire pour obtenir les tickets de qualification pour les 16e de finale. Oui, cette fois-ci, ça a été logique. C'est une victoire méritée parce que voilà, le joker de cette poule, moi je vais dire ainsi, c'est Curaçao où quand même tout le monde essaye de prendre de prendre 3 points sur lui, même si tel n'a pas été le cas pour l'Équateur. Mais voilà, quand on voit une équipe ivoirienne, une équipe qui a ramené la première victoire africaine, s'imposer face à une nation, je ne vais pas dire une petite nation, mais une nation très minuscule en matière de football. Voilà, je pense que c'est une victoire emblématique méritée pour les hommes de MRS Faye, comme vous l'avez si bien signalé. Et je vois aussi cette formation qui semble avoir retrouvé ses atouts, même si la défaite contre les Malchaps de l'Allemagne, ça a été une défaite, mais qui n'est pas, voilà, qui aussi les hommes ils se sont quand même donnés à fond. On a vu c'était une certaine manque de réalisation qui avait pesé sur cette formation et finalement ils ont quand même essayé quand même de réparer cet impact là qui voilà les permettent finalement de revenir cette fois avec une victoire. Quand on prend également cette formation équatorienne, une formation qui était à un point à un doigt de sortir de la compétition Quand parce même, que cette équipe la a joué première le tout journée pour le tout a face été à l'Allemagne, hein. la première journée compliquée avec la Côte d'Ivoire, ils se sont inclinés. La deuxième journée, voilà, cette formation aussi a obtenu un seul point. Et voilà, finalement, ils se sont imposés face au leader de cette poule, une manière qui prouve que cette formation aussi semble avoir retrouvé ses atouts parce que voilà, avec des joueurs comme Caicedo, des joueurs comme Nkapi, Pacho, le capitaine d'ailleurs de cette formation, le mire infranchissable, on l'appelle comme ça dans cette formation. Je pense que cette formation
semble avoir retrouvé ses appuis. Quand même avec 4 points, ils vont se qualifier pour disputer les 16e de finale de cette compétition. Abouakar Keita, cette Coupe du Monde nous réserve quand même des surprises, des spectacles pour les 16e de finale. En prenant cette poule E, cette poule de l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et cette équipe de Curaçao, on a vu lors de la première journée, cette équipe ivoirienne a battu l'équipe d'Équateur. Et puis cette équipe d'Équateur est allée faire match avec l'équipe de Curaçao. Et cette même équipe d'Équateur est allée battre cette équipe allemande. Oui, combien de fois, voilà, la logique elle n'est pas respectée. Donc ça montre vous avez voilà. Dans une rencontre footballistique, c'est ainsi va le football. Tout le monde peut s'incliner. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens également. C'est un peu comme la première ligue en Angleterre, c'est là où on peut voir le dernier battre le premier. C'est quand même surprenant, mais c'est les réalités footballistiques. Et voilà, c'est une réalité qui est quand même importante pour cette formation équatorienne. Sinon, sans quoi cette formation allait dire au revoir tout simplement comme la Tunisie et la Turquie dans cette Effectivement, ces 16e de finale nous réserve des surprises, comme je viens de l'annoncer à Bakar Keita. C'est là-bas que une autre compétition va débuter. Hein. Rapidement, on va revenir sur ce groupe F où, lors de la 3e journée, le Japon a fait match nul de 1 but partout avec la Suède et cette équipe tunisienne qui s'est fait lapider par les Pays-Bas sur le score de 3 buts à 1. Le classement général, nous avons le Pays-Bas qui occupe la première place avec 7 points, le Japon 5 points, les deux qualifiés. Et puis cette équipe de la Tunisie qui est en dernière position avec 0 points. On va commenter rapidement cette rencontre, revenir sur les affiches des 16e de finale déjà connues et les matchs du jour. Ah oui, cette poule où l'un des représentants africains est sorti quand même avec 0 points. C'est la première équipe africaine d'abord sortie de cette Coupe du Monde. Oui, pratiquement sortie de cette compétition. 3 défaites avec le plus de buts encaissés rentrant dans l'histoire. Oui, même si le coach a été limogé, moi je me suis dit quelque part que ce n'était pas vraiment la solution. Le coach n'avait rien à voir avec les défaites de cette formation tunisienne. Et il va falloir que certains aspects soient ici améliorés. Il va falloir que l'attaque soit un peu beaucoup plus tranchante. Il va falloir que le seul joueur qui m'a beaucoup convaincu dans cette formation, c'est Hannibal, un certain Hannibal, très impressionnant, à la corpulence un petit peu d'Ayoub Bouadi du Maroc, mais quand même, malgré ses performances, malgré sa technicité et tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il voulait donner pour cette formation, il n'a pas su permettre à cette formation même d'avoir un petit point dans cette compétition. En tout cas, les aigles de Carthage ont concédé 12 buts et pour toute la compétition, pour 3 matchs, 12 buts. C'est quand même la mauvaise note, ça prouve la mauvaise performance de cette équipe tunisienne. La plus mauvaise défense c'est ça, cette compétition, pratiquement, parce que avec ces 12 points, aucun point pris, c'est quand même aussi un peu horrible pour non seulement la Tunisie, mais aussi pour ce vieux continent qui comptait beaucoup sur ses représentants. Mais malheureusement, cette formation tunisienne sort avec tête bas dans cette Abouakar Keita, rapidement, nous allons revenir sur les matchs du jour et nous parler des 16e de finale déjà connus, des rencontres de 16e de finale déjà connues. Oui, les rencontres d'aujourd'hui, le derby, un derby entre la Norvège et la France, parce que c'est pratiquement une qualification qui se joue quand même. L'équipe victorieuse sera déclarée comme première de cette poule, où quand même chacune d'entre elles a 6 points. Et c'est l'équipe qui affrontera la Côte d'Ivoire, ça serait un choc. Oui, c'est un choc, comme vous l'avez si bien signalé, et quand même l'un des représentants africains aussi qui est quand même les Lions de la Teranga. Le Sénégal va affronter l'Irak pour quand même un match de survie, parce que chacune de ces formations a aussi 0 points dans sa valise diplomatique. En tout cas, il faudra vraiment gagner sur un score fleuve pour pouvoir espérer être dans le meilleur 3e. Oui, pour cette formation sénégalaise, quand même, nous souhaitons bonne chance à cette formation. Mais aussi, si l'Irak parvienne à s'imposer, ça serait synonyme d'une petite qualification pour cette formation iranienne irakienne d'ailleurs en tant que les 3 meilleurs de cette compétition. Également, il y aura un derby qui se jouera à 0-0 entre l'Uruguay et l'Espagne. Quand même, c'est un derby dans cette poule où quand même
la poule de l'Espagne, où quand même les qualifiés ne sont pas encore connus, hein, parce que dans Il y a la du poule, suspense total. on a l'Espagne qui a 4 points, premier, Uruguay a 2 points, deuxième, Cap-Vert 2 points, C'est du et l'Arabie suspense, Saoudite a 1 point. c'est du suspense Suspense total. total également. Aujourd'hui, l'Uruguay jouera contre l'Espagne. L'Espagne 4 points, l'Uruguay a 2 points, et Cap-Vert affrontera l'Arabie Saoudite. Cap-Vert a 2 points, Arabie Saoudite a 1 point. C'est quand même la bataille qui est lancée entre c'est quand même ces géants du football. Et pratiquement, l'Égypte jouera à 3h. Ça, c'est la nuit d'aujourd'hui. Égypte jouera contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande va affronter les Diables Rouges de la Belgique. C'est un calendrier très chargé de la Coupe du Monde 2026 au compte de cette troisième et dernière journée des phases de Paula Bakar Keita. Rapidement, nous allons revenir sur les quelques matchs de 16e de finale déjà connus. Bien, nous allons revenir sur dans la globalité la performance des pays africains au compte de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, saluons la performance de l'Afrique du Sud parce qu'il est déjà qualifié. Et voilà, c'est important pour ce vieux continent et aussi pour le grand représentant de ce continent. Je vais ici parler de cette formation marocaine qui quand même reste l'un des espoirs, l'espoir d'ailleurs de ce vieux continent, sans oublier la Côte d'Ivoire et aussi qui font la fierté et souhaitons pourquoi pas une très bonne chance à nos deux autres représentants. Je vais ici parler du Sénégal et du Cap-Vert qui aussi est quand même les représentants africains dans cette compétition. Malheureusement, cette formation de la Tunisie s'est vue sortir de cette compétition de façon très précoce et on souhaite également une très bonne chance à la formation ghanéenne qui aussi est l'un des représentants africains quand même qui a 4 points dans cette compétition synonyme de qualification. Quand même bonne chance à toutes ces équipes qui représentent ce vieux continent dans cette compétition. Rapidement, on ne va pas être long, vos mots de fin pour clôturer cette émission. Et voilà, aujourd'hui, je vais dire merci à la régie dirigée par Bernard Leno et quand même, voilà, merci à mon grand frère Kababaro depuis kilomètre 36, à mon maître Moussa Kamara Diego Évasion, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'envoie mes fortes pensées, mes fortes salutations vraiment, toujours à mes deux demoiselles. Il s'agit de Marie Foulée depuis Belleville-Nguébogny. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission.